Et bonjour tout le monde, c'est parti pour une nouvelle saison de Reddit League. Reddit League saison 5, ça va être la troisième du coup de suite pour moi. Une troisième division, une troisième saison pardon que je vais continuer en division 4. Donc j'ai après une première saison où j'ai failli monter avec les playoffs pour aller en D3 sans succès. Après une saison suivante où j'ai fait encore des playoffs, mais ce coup-ci pour la descente que j'ai gagné, donc j'ai réussi à me maintenir. On repart une nouvelle fois sur du coup la D4 dans la Reddit League saison 5. On reviendra un petit peu plus tard à la fin sur comment se présente cette saison. On va aller directement dans le vif du sujet pour voir ce qui s'est passé sur cette première semaine qui se déroulait en Pologne et où je devais affronter Jack Lyons, euh, un concurrent que je sais tout de même redoutable. Donc on va lancer l'acide tout de suite et puis on va voir ce que ça va donner. On est sur du 4 minutes 30 en Pologne. C'est du vidéo commentaire puisque je n'ai pas eu la possibilité de commenter sur le coup, de le faire en live. Donc du coup c'est parti, 4 minutes 30. Premier round qui déjà je m'y attendais pas, était en mode urbain. Ok, il y a quand même beaucoup de choses autour, donc on commence direct par de l'urbain, pourquoi pas. Et là, je vais fonctionner en plus sans vraiment me souvenir des points. Euh, je vais pas mentir, quand j'ai lancé la chose, alors je vais sur Varsovie. Dès le départ, je vais sur Varsovie à cause des panneaux de circulation. Enfin de ce panneau, pas de circulation, mais ce panneau de rue avec la bande rouge en bas, bleue avec la bande rouge en bas. Euh, Sans encore grande certitude, il y a des grosses intersections qui apparaissent, des grosses routes à double voie. Donc du coup, je regarde si je vois les deux suivant l'axe et l'orientation, si je vois les deux gros boulevards. Et donc oui, je bouge un petit peu quand même pour essayer de me repérer et trouver peut-être des informations encore plus grandes, notamment ce bâtiment qui a l'air énorme. Mais ouais, euh, on change pas quelque chose qui du coup ne gagne pas mais qui peut perdre. J'avais dit que je voulais jouer la saison de façon chill euh, et sur un peu juste ouais, mes connaissances de base sans trop travailler, mais je me fais à chaque fois rattraper par l'envie quand même de gagner et du coup j'ai beaucoup travaillé, enfin j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait pas mal de maps d'entraînement et j'ai révisé aussi le plus utile. Le plus utile, c'est-à-dire en Pologne, les numéros de téléphone. Je me suis basé exclusivement sur les numéros de téléphone, c'était la seule chose, et encore je les ai appris en très grosse maille. Euh, euh, les codes régionaux sont présentés en, sous deux chiffres, avec de façon très régionalisée les dizaines, les vingtaines, les trentaines, la quarantaine, etc. Les subdivisions ensuite des unités, j'ai pas voulu le faire. Euh, et du coup, par contre, dès que j'ai lancé, le stress est revenu. J'ai mon petit cœur qui se mettait à battre en me disant, allez, faut pas que je me plante, allez, faut pas que je me plante. Et là, notamment, on va voir quelque chose normalement apparaître. Ça a été très rapide, mais du coup, sur le coup, je l'ai vu. En fait, on n'était pas du tout à Varsovie. Mais donc Wrocław. Alors désolé pour la prononciation, j'ai eu un cours de prononciation du, 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 euh, du polonais par mon partenaire Nakiro, mais bon, je pense que ça va entraîner plus d'erreurs qu'autre chose. En tout cas, du coup, bon, on s'en sort quand même bien sur ce premier round qui était du coup très mal parti à poncer à Varsovie pour essayer de trouver du coup des rues et un rond-point qui n'existait pas.
et tomber voilà, sur le gros rond-point qui est celui-ci. Non, c'est pas celui-ci. Donc du coup, je repars à la recherche du rond-point qui est celui-ci. L'axe, l'orientation. Hop, voilà. Je vérifie normalement avec le nom de l'avenue. J'ai encore 30 secondes, ça doit le faire. Zaparoska. Je vais être quand même ric-rac en fait en termes de temps, alors que ça aurait pu être très 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 rapide. En gros, je vais être très 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 lent euh, sur, euh, sur cette seed, c'est ce qu'on va voir. Le timing n'a aucune importance, l'important c'est de faire le 25K, donc en tout son temps, c'est pas gênant. Et heureusement donc, on s'en sort bien. Premier 5K et on voit que derrière ça 5K de tous les côtés, ce qui est quand même assez normal vu le point. Deuxième point, un point urbain. Là je crois voir Krakow il me semble, mais très rapidement. Est-ce qu'il y avait un numéro de téléphone? Je ne pense pas, parce que sinon j'aurais direct pointé dessus. J'ai un nom de rue, Ulanov, ou Ulanov, la Pavla 2. Ah si, a priori j'avais la ville. Donc j'avais le... Alors, est-ce que je suis sûr de mon choix? Je ne suis pas encore sûr, je me rappelle plus. C'est ça le problème de recommencer quelques jours après. Oui, quelques jours après déjà. Euh, j'ai... Ouais, pour l'instant, je la trouve pas. Je la trouve pas suivant l'axe de circulation à Cracovie. Et là, je sens d'ici mon petit cœur battre. Et non, toujours pas. Toujours pas ça. La Paula 2. Je vais prononcer Paula, mais je sais que c'est pas ça. Je pense que la ville, je suis pas encore sûr de moi là. Si, la Krakow Arena. Donc on est bien au bon endroit. Maintenant, il faut vraiment que je trouve cet axe de circulation qui est peut-être un petit peu plus décalé. Et voilà, ça y est. Enfin, je le trouve en me décalant un petit peu grâce à l'arena aussi, qui était pas très loin. Et là, va y avoir un petit moment de solitude parce que je vais me perdre pour réussir à trouver la petite rue Ulanov qui est recherchée. Donc je regarde par rapport à l'axe. Éventuellement, on est plutôt quand même sur un axe euh, est-ouest quasiment horizontal et qui tourne direct après. Donc là, je suis certainement trop loin. Voilà. Là, Ulanov, je la retrouve. Et là, je vais encore une fois complètement me faire boussoler. Mais alors, un truc complet. J'ai 2 minutes. Je me demande si je vais pas utiliser les 2 minutes pour réussir à comprendre où je suis. Non, ça va. Si, je crois bien que si. Je crois bien que si, parce que j'étais pas. Déjà, voilà, j'étais plus sûr de moi, du nom de la rue. Ok, c'est bien la Ulanov. Et j'arrive directement au premier croisement. Non, ça va. Faut arrêter. Ah si, voilà, si. Là, je suis perdu parce que... Attends, mais je suis au-dessus? Oui, c'est bien. Oui, je suis bien sur la petite rue au-dessus, avec la maison qui est juste là. Que c'est pénible. Vraiment beaucoup de pénibilité, étonnamment, parce que le point était simple, hein. Le point était simple, le point était trouvé, mais ça a été un petit peu compliqué. Troisième point, et bim, on retourne sur de l'urbain. Cette seed, j'ai pas compris. J'ai pas compris, parce que j'ai jamais eu de seed avec autant de points urbains directement. Donc là, petit quartier, et là je vois, ah ouais, il y a un gros axe, est-ce que je peux réussir à sauter dessus? Oui, je réussis à sauter dessus. Un panneau en plus de direction, qui ne me parle, mais alors absolument pas, et là, j'hésite. Non, en bas, il y a l'air d'avoir quelque chose, il y a l'air d'avoir beaucoup plus de vie, donc je décide d'aller vers le bas, et de trouver un méga carrefour, avec des routes, Varsovie qui est indiquée, Rezo qui est une ville normalement qui est tout au sud,
Et du coup, la 17 et la 19 et la 830 qui permettra de bien mieux cibler où est-ce qu'on se trouve. Donc là, je suis, première étape en fait, ouais, à essayer de trouver finalement la 17 et la 19. Je suis un peu perdu, je me rappelle, elles sont pas forcément très bien organisées les rouges, hein, de mémoire. Je pars sur Lublin, je vois la 19. Il y a les 800 surtout. C'est après coup je me suis rappelé, mais qu'est-ce que tu cherches à 17-19? Je cherche plutôt aussi la 830. La 830 est localisée. Pareil, les centaines des routes sont bien localisées. 100, 200, 300, 400, 800, c'est ce coin-là. Donc du coup, du côté de Lublin, on trouvait l'information. Par là, un autre nom de ville, mais il n'y a pas de problématique. Voilà. Là, ce qui va être important, c'est ça. Alors, le rondo, pas forcément ce qu'il y a de plus simple quand une fois que je vois la map, en fait, telle qu'elle se présente, je vois aucun rond-point. Et même ça, c'est pas un vrai rond-point. Le rond-point, il est bizarre. Donc, du coup, ouais, on va pas partir sur le nom du rond-point pour trouver, mais on va plutôt partir sur le nom de l'avenue que je bouge, où je bouge hyper mal pour trouver l'information. Allô, s'il te plaît, là, le voilà. Donc, la Solidarnosc. L'allée Solidarnosc. Ok. Donc, la Solidarnosc, elle est où? Elle est où? Plutôt horizontale. Je vais la chercher loin quand même, en dehors de la ville. Peut-être la grosse jaune, ça serait bien de regarder. Oui, la Solidarnosc. Alors, c'est l'Aléja Solidarnosc. Et croisée avec. Je sais pas, alors du coup, je vais remonter. Oui, c'est ça, mais c'est ça, qu'est-ce que tu regardes? Oui, il y en a une en parallèle. Bah oui, en parallèle, je suis obligé de m'engueuler un petit peu là. Voilà. Avec la Compositorów Polish, avec les compositeurs polonais. Pourquoi j'ai bougé comme ça, je ne sais pas. Et donc maintenant, réussir à retrouver où on est plus précisément. On avait le petit nom de quartier sur le panneau de l'immeuble chez Zoff. Voilà, s'il te plaît. On n'était pas descendu beaucoup, donc a priori, oui, voilà, on se trouvait quasiment direct après le départ, dans ce petit enchevêtrement avec l'escalier que l'on voit juste là. On était, on s'est un petit peu décalé à gauche du bâtiment. Donc voilà, tout va bien se passer pour l'instant. Ça s'enchaîne vraiment bien. Ça s'enchaîne lentement, mais ça s'enchaîne quand même vachement bien, donc c'est le principal. L'objectif étant de faire le 25K, ce qui serait énormissime tout de même, parce que je n'en fais pas régulièrement, même en 4.30, et ça c'est embêtant. Quatrième point, allez, il faut continuer sur la lancée. Là, on a des numéros de téléphone, le 48, donc une nouvelle fois, 48, on va être sur le bas, et je crois qu'on a une ville aussi, Yaroslav, que j'ai déjà vu, Yaroslav, donc voilà, paf, j'arrive à la retrouver, elle est ici. À 4 minutes 10, je sais qu'on est dans la ville. Enfin, normalement, on est dans la ville. C'est pas toujours une réalité. La banderole peut correspondre à quelque chose à côté. Donc, je suis pas encore complètement sûr d'être à Yaroslav, mais a priori, il n'y a pas de raison. Je cherche par rapport à l'orientation un long muret. Cette clinique, je la vois pas. Je pose mon point ici, en premier, dans un premier temps. Et après, je me balade. Là, en me baladant, je cherche des noms de rues, déjà. Je cherche une confirmation d'Yaroslav. Est-ce que je retrouve écrit Yaroslav quelque part? Là, c'est passé trop vite, j'ai pas bien vu. Et surtout, je cherche un gros axe pour réussir à mieux me repérer. Là, c'est un camion, donc du coup, je l'oublie. Là, voilà. J'arrive sur une grosse route. L'axe, le cheminement est plutôt pas mal avec les rues qui partent à gauche et à droite. Mais j'ai pas de confirmation de Yaroslav, si, non. A priori non. Et je décide de bouger parce que j'ai du temps. Donc, ouais, pourquoi pas. Je me fais un petit peu emporter. Je me fais un petit peu emporter. Je continue. Là, à ce moment-là, en me revoyant, je me pose la question. Mais qu'est-ce que tu fous?
Je pense que j'avais toujours pas la confirmation, enfin, la certitude que c'était Yaroslav, et c'est pour ça que j'ai continué. Voilà, Ah, non, non, je pense que... Non, non, je cherche tout le temps à Yaroslav. Là, c'est réécrit, Yaroslav. Mais je cherche un... En fait, non, c'est ça, voilà, ouais. Je cherche, et je prends beaucoup de temps à chercher, en fait, un, un gros point de repère, un gros axe, pour me dire, tiens, voilà, dans Yaroslav, t'es là, donc du coup, ton cheminement va t'amener ici. Bah, la Yana Paola 2, encore une fois. Voilà, oui, tu es sur ce gros axe-là, qui est bien celui-ci, avec la petite chapelle que je vois au loin. Enfin, je vais redescendre pour revoir le nom de la rue qui est un peu plus bas. Mais le chrono, il tourne, je suis tellement lent. Oh là 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 là. Voilà, je confirme avec la Baroska. Donc du coup, Broskov, pardon. Donc du coup, j'étais allé plus bas. Je retourne à mon point de départ pour retrouver ce carrefour avec les deux axes. Qui était encore un petit peu. Voilà, qui était ici. Avec les noms pour me repérer. Voilà, c'est là où j'avais mis mon point, donc tout va bien. Sauf que là, après, je suis perdu. Je sais plus quel cheminement j'ai fait pour arriver jusqu'ici. Et là, il y a 0 nom de rue. Donc du coup, bah, faut se repérer. J'essaye de recomprendre ce que j'avais fait, comment j'étais arrivé là. J'ai avancé à l'ouest, et ensuite j'étais allé au sud. Toujours pas de nom de rue. Et là, 28 secondes. J'étais tellement bien dès le départ, mais j'ai tellement été lent dans ma réflexion pour finalement me redire, mais oui, t'étais là où t'étais au départ. Juste à côté de la rue. Sauf que ça bouge mal. Une nouvelle fois, je réfléchis mal. J'arrive pas à comprendre où je suis, j'arrive pas à comprendre les autres rues à côté. Et c'est tellement débile. Et il va se passer ça. 26 mètres. 4999. Et là, à ce moment-là, je me dis, bon, pas de conneries sur le dernier point, déjà. Dernier point, je me dis, putain, enfin, ça y est. Un point qui semble rural. Petite ville, bah, ça va être un point facile, ça va être une route, ça va être machin. Euh, un numéro de téléphone aussi pour me localiser rapidement. Mais ça risque d'être facile. Donc du coup, bah, j'avance tranquillement, direction ouest. Est-ce que c'est le bon choix? C'est toujours la problématique. Pour l'instant, aucune information. Mais là encore, bah, le stress est toujours là parce que le point urbain, voilà, ok, j'ai une ville, mais là, j'ai aucune certitude d'où je suis, sauf que, voilà, là, j'arrive là, et là, c'est free win. Il n'y a pas de souci pour trouver où on va être. Il faut trouver la 22, qui peut être un petit peu dur à trouver, cela dit, une nouvelle fois, les rouges, je trouve que l'organisation des rouges, je suis même pas sûr qu'il y en ait une. Voilà, les deux villes. Le choix était bon, faut que je trouve les deux villes, bah, je remonte au fur et à mesure. Est-ce que je suis suffisamment joumet? La ville, une des deux villes est trouvée. Maintenant, il faut trouver la deuxième. Ou au moins trouver plutôt ouais, voilà, la ville cible, le final. Allez, un petit niveau de zoom qui va bien. Voilà, c'est ça. Je pars sur cette stratégie-là. Ah non, je suis encore sur la stratégie. Non, voilà. Voilà, c'est ça. Retrouver, voilà, Kozeviché. Donc j'ai besoin de Kozeviché qui est au nord. Sachant que plus chaud est à l'ouest. Ok, c'est bon, t'as confirmé. Allez, maintenant c'est parti. T'as 2 minutes 23. Oui, il y a beaucoup de redites. Ah non, je voulais avoir le nom de la ville en visu, c'était plus simple.
Mais là, par contre, à ce moment-là, bon, je suis quand même assez tranquille, même si là, je la vois pas rapidement. Je fais un dézoom rapide. Enfin, c'est ce Narblock. Ah, voilà. Narblock est là. Mais je me dis, mais, enfin, comment c'est possible qu'ils indiquent entre ça et ça? Bon, bref. Non, mais là, par contre, à ce moment-là, je suis quand même assez sûr du 5K final, sur ce point. Et du coup, là, je commence à. Je fulmine un petit peu intérieurement d'avoir été aussi naze juste avant, parce que du coup, je loupe le 25K pour un point, pour rien, pour de la lenteur, comme d'habitude. Et, euh, et ce 25K est important parce qu'il rapporte un point bonus. Voilà, ça y est, la ville est trouvée. Je suis en ville à peu près. Non, tiens, ah oui, il y avait une église. L'église, elle est à côté. Est-ce que j'ai un chemin à gauche? Oui. Un chemin derrière? Oui. Je revérifie un petit peu. Oui, ok, tout va bien. Ouais, ok, c'est ça. Je me repositionne. Pif, non, décalé. Non, non, pas du tout. Sur le chemin. Et du coup, ça va être. Voilà. Hop. Le 24 999. Et donc voilà. Là, ça fait mal. Là, ça fait mal. Puisque euh, au mieux, je gagne mon duel contre Jack Lyons. J'ai 3 points, mais j'aurais pu avoir 4 points. Et ce petit point bonus que je n'aurais pas peut être important à la fin de la saison. Quoi qu'il en soit, du coup, on va s'attarder sur la fin et l'analyse de ce résultat. On voit que après coup, plusieurs personnes ont eu 25 000. Plusieurs personnes ont eu 25 000, dont notamment Orpheus, mon partenaire de chez Atlas. Les personnes de la division, bah, pas tant que ça, puisqu'il n'y a que Diesel et Carp qui sont en D4. Les autres sont des compétiteurs de. Et Steve Visnik aussi, j'ai un doute, je vais juste regarder vite fait. Non, Steve Visnik est monté. Donc il n'y en a que deux finalement qui ont réussi à faire 25K. Et j'arrive juste derrière à 24 999 et les autres suivent derrière. Et je vois pas. euh, et je vois pas Jack Lyons qui se sera normalement bien loupé sur un round. Enfin bien loupé. 24 058 score plutôt bon. Mais il se sera loupé sur le point à Lublin. Alors j'ai pas très bien compris comment il a pu se positionner ici. Je pense qu'il a jamais réussi à comprendre. Il est peut-être aussi parti dans une mauvaise direction, dans cette direction-là, et il a jamais réussi à trouver. Si peut-être les numéros de route 809, 830. Et là il a trouvé la 834, je ne sais pas. Mais tant mieux pour moi. Donc ça se termine pour moi avec une victoire pour cette première journée, pour cette première semaine, ce qui est plutôt une excellente nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne gagne pas le point de bonus du 25K. Et au classement général, je me retrouve derrière Diesel qui aura attrapé le point du bonus, ainsi que Carp qui a attrapé le point de bonus, mais qui lui a fait match nul. Il n'a pas gagné, il a fait match nul contre la Bangreb. Donc plutôt bon résultat, satisfait dans une division qui va vraiment pas être simple du tout. Carp est un excellent compétiteur. Diesel, je le crains chaque année, je comprends pas qu'il soit encore en D4. Il a loupé la montée en playoff l'année dernière. Erdjermin Trebila, des compétiteurs allemands, on sait que les Allemands ils sont excellemment bons. À GeoGuessr aussi. Nakiro, Nakiro, mon partenaire d'Atlas qui va être mon adversaire. Euh, et du coup, Map Legends et Zotomo et la Bangreb, j'enlève Jack Lyons, vu que maintenant j'ai joué contre lui. Ces quatre autres-là sont aussi des bons compétiteurs. Zotomo, j'ai très peur pour lui cette saison. Map Legends est un peu comme moi, parfois très inégal. Donc la division me paraît quand même extrêmement difficile et il va y avoir des points à aller chercher. Il faut aller chercher des points partout pour réussir à s'en sortir, je pense. Euh, je trouve que cette division est
beaucoup plus compliquée que la 4AA, où on retrouve... alors, j'allais dire justement, bah, Soviet Spy, qui est plutôt spécialiste en no move, mais qui bah, finalement s'en est plutôt bien sorti. Mais tous les autres adversaires, à l'exception d'Exalt, de Lunacy Echo et de Solar Sensei, et bon, ouais, si, peut-être les Allemands aussi, je, je trouve individuellement, je pense que, mis bout à bout, la 4B me semble plus relevée que la 4A. Euh, Pareil, les nouveaux arrivants de la ligue intercommu, Mikpiat et Dromi, je connais leur niveau, mais c'est l'implication, toujours pareil, c'est l'implication dans la Reddit League. Est-ce qu'elle va être suffisante? Euh, Parce que bah, faut la travailler un petit peu. On peut pas vraiment y aller comme ça, euh, la fleur au fusil, face à des gens qui vraiment auront travaillé, auront révisé. Donc voilà, la division va être relevée, et surtout avec un planning qui me plaît absolument pas. Euh, voilà, je vais faire apparaître le, le- les maps qui vont être jouées cette saison. Donc on a commencé par la map Pologne, suivi d'une map Jordanie, pourquoi pas. Semaine 3, ok, les concessionnaires Volvo, pourquoi pas. Et là, ça commence à devenir compliqué. L'Australie, je déteste. Et l'Idaho, bon, c'est un état, ça peut le faire, mais rechercher les routes dans les états américains, les petites villes, c'est compliqué. La Russie, je me refuse à faire le cyrillique. Hardworld, bah voilà, hein, le nom de la map parle pour elle-même. Et une map Europe, et le Canada. Pour terminer, Canada, toujours assez compliqué. L'Europe aussi, c'est toujours une map qui est fondamentalement compliquée. Heureusement, on évite, hein, vu le nombre que l'on est, de l'Ukraine. Donc ça, c'est ça, c'est un soulagement. Euh, Par contre, on a une intersection guesser qui nous est indiquée, et là j'ai un doute. Euh, Parce que donc on est seulement 10 compétiteurs dans la division 4A et 4B, donc du coup on n'a que 9 matchs à jouer, donc c'est ces 9 maps là. Celle-ci doit être faite pour les playoffs. Oui, c'est ça. Ça sera pour en cas de playoff, ça sera les demi-finales de la playoff. Relegation match and playoff semi-final. Playoff final. Non, bon, je suis pas sûr qu'on joue la section de Getzer, faudrait que je relise les règles, mais j'en suis pas très sûr. Donc du coup, voilà, le programme en fait est plutôt correct en fait sur 3 semaines. Mais il y a vraiment 4 semaines, tout le reste après, ça me vend pas du rêve. Donc on va voir ce que ça va donner. En tout cas, le début a été quand même très bon, même si je n'ai pas ce fameux point de bonus, le début a été très bon. Objectif cette saison, ne pas se faire la même frayeur que l'année dernière et assurer à minima le maintien. Je ne veux pas refaire de playdown cette saison. En tout cas, bah voilà, c'était la première semaine de Reddit League saison 5. On se retrouve du coup pour une vidéo la semaine prochaine sur la Jordanie, en espérant une nouvelle victoire. Le match sera contre semaine 2 contre Map Legends, Map Legends, pardon, qui a donc commencé par une défaite face à Nakiro avec un score très correct. Donc j'ai bon espoir, mais Map Legends a toujours fait des saisons en dents de scie, donc ça peut être compliqué. Rendez-vous la semaine prochaine pour cette nouvelle vidéo, et d'ici là, bon guess.